Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Comme de nombreux autres pays dans le monde, la France possède une tradition forte et ancrée dans notre conception du droit. En effet, elle considère que le corps humain est inviolable. Ces éléments et ces produits ne peuvent faire l'objet d'aucun droit patrimonial. En conséquence, aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Madame la ministre, vous le savez bien, nos compatriotes sont profondément attachés à cette éthique. Le don du sang doit toujours être un acte volontaire, un acte anonyme, un acte responsable et avant tout un acte bénévole. Les députés du groupe RRDP, comme l'immense majorité de la représentation nationale d'ailleurs, sont convaincus qu'il serait extrêmement regrettable de libéraliser cette doctrine. Le sang, comme les organes, ne doivent en aucun cas donner lieu à une contrepartie financière ou matérielle. À la lecture parfois confuse du PLFSS, de la loi croissance et activité ou de la loi santé, les associations de donneurs de sang bénévoles s'inquiètent de certaines pressions qui s'exercent sur les pouvoirs publics. Madame la ministre, la vérité nécessite la clarté absolue sur ce sujet sensible. Tout simplement, Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que la faculté du don de sang pour des bénévoles ne sera jamais remise en cause? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Moignard. Ma réponse est évidemment oui. Je vous apporte mes assurances que ce qui fonde la spécificité de la filière sanguine dans notre pays sera maintenu et sera conforté. Vous avez raison de souligner l'attachement des donneurs de sang, l'attachement de leurs représentants que j'ai reçus il y a peu, l'attachement de l'ensemble de nos concitoyens à ce que l'on appelle les principes éthiques du don en France. Le don en France est volontaire, il est bénévole, il n'est pas rémunéré, il est gratuit et nous y tenons absolument. Ces principes, Monsieur le député, ils sont réaffirmés et seront réaffirmés dans un contexte juridique qui a évolué à la suite d'une décision de justice, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et un arrêt du Conseil d'État qui ont requalifié le plasma solvant détergent, celui qu'on appelle le plasma SD, en médicament. Mais je peux vous dire deux choses. La première, c'est que l'Établissement français du sang garde le monopole de la collecte et garantit l'autosuffisance en plasma. Et la deuxième chose sur laquelle je veux insister, qui a été inscrite dans nos débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est que tout plasma solvant détergent, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché en France, devra s'engager à respecter les principes du don éthique dans notre pays. Et c'est donc un engagement fort de la part des pouvoirs publics, c'est aussi un engagement et une exigence qui pèsent sur les épaules de ceux qui voudront mettre de tels produits sur le marché. Vous le voyez, Monsieur le député, le gouvernement est très attentif à ce que cette spécificité éthique française soit maintenue et garantie. Merci, Madame.